sommes dans un nouveau syndicat et nous avons des objectifs. Nous avons aussi beaucoup de projets. Et pour aboutir à ces projets-là, nous avons besoin de ce syndicat. Et par l'occasion, nous saluons vraiment les efforts de la CNTS et nous en remercions aussi le secrétaire général, M. Guillot, qui nous a accueillis et qui nous a permis de faire cette formation avec nos vaillants formateurs. Parce que le Sénégal est dans une nouvelle ère de l'offshore, du pétrole-gaz. Et les travailleurs des gens de mer ont besoin de Gistenbock, comme on le dit dans ce secteur-là. Et nous remarquons beaucoup de couacs dans l'évolution de ce secteur-là. C'est pourquoi les gendarmes se sont organisés afin de défendre leurs intérêts et leurs droits. C'est pour cela que nous avons mis en place ce nouveau syndicat-là et nous espérons que cela va être bien accueilli par la communauté marine et pour essayer d'améliorer nos conditions de vie et nos conditions morales aussi. Comme je l'ai dit tantôt, le Sénégal vient de découvrir le pétrole et le gaz. Donc, l'exploitation du pétrole et du gaz demande beaucoup de concertation parce que c'est un secteur diversifié où il y a beaucoup de métiers qui s'exercent dedans. Donc, ça demande une très bonne concertation. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous qui défendons les gens de mer, nous voulons que ce secteur-là, puisque selon des gens de mer qui sont la première maillon de la chaîne, donc nous demandons vraiment, nous voudrions que les gens de mer vraiment guissent comme on le dit dans le secteur de l'offshore pétrole-gaz. Et ça évolue puisque moi je suis à Sangomar, nous sommes en train de forer là-bas depuis. Il y a l'avènement de le professeur Senghor qui doit venir bientôt. Il y a aussi le projet GTA, le FPSO qui doit être là. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui doivent s'ouvrir bientôt. Et pour cela, nous demandons les autorités de se concerter avec les marins. C'est tout ce que nous demandons, de se concerter avec les marins et d'essayer de trouver des solutions aux revendications des marins. Les marins se sentent laissés en rade. Parce que jusque-là, bientôt la production et il n'y a pas de convention collective qui régisse les marins. Et là, s'il n'y a pas de convention collective, c'est la jungle. Donc nous demandons aux autorités de faire en sorte que cette convention voit jour et que cette convention résout le problème des marins. Merci beaucoup. Je pense que d'abord, il faut préciser que la CNTS a une priorité, fait de l'éducation et de la formation une de ses priorités. C'est pourquoi dans le cadre d'un programme, un vaste programme de formation des responsables syndicaux, nous sommes dans la deuxième phase. Donc nous avons bouclé la première phase où plusieurs syndicats ont bénéficié de cette formation. Nous sommes dans la deuxième phase où par exemple les syndicats des agents de mer qui sont dans le pétrole du gaz. Et je pense que c'est un nouveau syndicat et nous avons pensé qu'il est bon que les responsables syndicaux qui soient outillés parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés. C'est de nouveaux métiers et je pense qu'on nous dit souvent que le délégué syndical ou bien le délégué du personnel qui est mal formé est une catastrophe pour l'entreprise, pour lui-même et pour ses camarades. C'est pourquoi nous sommes là pour essayer de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent promouvoir le dialogue social au sein de leur entreprise. Pour cette formation, puisque c'est c'est un nouveau syndicat, nous avons pensé qu'il y a comme par exemple le syndicalisme. C'est quoi le syndicat? Il faut qu'on les renforce sur cela. Ensuite, il faut qu'on renforce les capacités sur le rôle et les missions du délégué du personnel, parce que la plupart d'entre eux, c'est des délégués du personnel, c'est des délégués syndicaux. Ensuite, il y a aussi un autre thème sur la gestion des conflits. Comment ils doivent gérer les conflits qui naissent au sein de l'entreprise. Ensuite, leur apprendre aussi les techniques de négociation.
Parce que pour avoir des acquis sociaux, des acquis syndicaux, il faut maîtriser les techniques de négociation. Donc dans ces 2 jours-là, nous allons essayer de voir avec eux c'est quoi le syndicalisme, quels sont les rôles et les missions du délégué du personnel, et ensuite comment faire la négociation collective. Voilà un peu les thématiques sur lesquelles nous allons essayer d'aborder avec ces responsables syndicaux.